le fameux couple franco-allemand. Alors c'est une notion auquel les Français sont extrêmement attachés, mais il faut, quand on parle de couple, en fait, c'est plutôt un partenariat dont il s'agit. Et il n'y a pas de partenariat qui tienne sans qu'il y ait des intérêts mutuels à ce que les deux partenaires fassent des choses ensemble. Les intérêts mutuels, côté allemand, ils ont été, depuis de longue date, la France a permis à l'Allemagne de re-rentrer dans le concert des nations, et cette intégration européenne a permis à l'Allemagne d'exporter et de développer son économie. Il faut savoir qu'une part substantielle de la croissance allemande vient de ces exportations, et une part substantielle des exportations allemandes, jusqu'à aujourd'hui, sont en Europe. Ça, c'est le premier point. Donc la France a joué beaucoup sur la mauvaise conscience allemande, parce que de son côté, la réunion de ces deux pays qui représentent 50% du PIB lui a donné, de par le levier qu'elle avait sur l'Allemagne, un levier sur l'évolution des affaires européennes et un levier, à partir de là, sur l'évolution des affaires du monde, auquel la France a toujours été très attachée de jouer un rôle. Alors maintenant, ce couple franco-allemand, il a été aussi très important parce que la France a permis, grâce, en utilisant l'Allemagne, si j'ose dire, en s'appuyant sur l'Allemagne, à construire son projet d'intégration européenne. Et donc, il faut aussi se poser la question de savoir à quoi sert ce partenariat aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des projets nouveaux à réaliser ensemble? Mais il faut aussi voir que ce couple franco-allemand a été aussi, à un moment donné très crucial, extrêmement négatif sur la construction européenne. Quand l'Allemagne a commencé à sortir des clous, si j'ose dire, des déficits de Maastricht, et que et M. Schröder et le président de la République française se sont conjointement ont demandé à la Commission européenne de ne pas blâmer ces deux pays pour enfreindre les traités qu'ils avaient signés, ça a été la porte ouverte aux dérives budgétaires et de dette publique dont on a une des conséquences aujourd'hui. Donc c'est très bien ce couple franco-allemand dans la mesure où il est constructif, où il apporte quelque chose, mais vous voyez aussi qu'il peut jouer un rôle négatif. Pendant des années, l'Allemagne, l'intégration européenne était un facteur clé pour les raisons que l'on vient de voir. Aujourd'hui, les centres d'intérêt économique de l'Allemagne vont vers l'Est. La Chine est en train de supplanter la France comme premier partenaire économique de l'Allemagne, ou du moins le plus profitable. L'Allemagne a développé sa zone d'influence de façon extrêmement forte dans les ex-pays d'Europe centrale. Il faut avoir en tête quand même que plus 100 ou 110 millions de personnes dans toute cette zone parlent l'allemand. Donc, sur le plan économique, les centres d'intérêt, le centre de gravité se déplace clairement vers l'Est et aussi vers la Russie, où les partenariats sont de plus en plus noués. Et donc, développement de plus en plus du centre de gravité économique de l'Allemagne vers l'Est. Côté français, les Allemands sont déçus de la performance de l'économie française, du fait que les Français ne veulent pas faire la réforme de leur politique publique comme l'ont fait les Allemands initiés sous un gouvernement de gauche. Les Allemands ont quand même réduit leurs dépenses publiques de 5 points de PIB, ce qui représenterait pour la France à peu près 100 milliards. Le troisième élément, c'est que les Allemands, voyant leurs partenaires français s'affaiblir, bien dans un partenariat, il faut être deux, et se disent, si la France n'est plus forte pour soutenir l'Europe, pour porter l'Europe, pour payer elle aussi une partie de la dérive grecque, eh bien, on ne voit pas. Nous nous retrouvons Allemands, nous nous retrouvons tout seuls, et nous ne pouvons pas tout seuls porter l'Europe. Et donc, du coup, les Allemands se recentrent à court terme sur leurs intérêts économiques immédiats et cette notion de partenariat avec la France
si tant est qu'elle ait été forte à une certaine période, n'a plus vraiment d'intérêt dans l'immédiate pour les Allemands. Le décrochage économique français, c'est un peu le miroir de l'expansion allemande, dont l'économie a cru de 6,5% par an au premier trimestre 2011. Quand on se glorifie de nos 2%, on voit l'écart. On voit l'écart en termes de chômage. Il y a un tiers de chômeurs en moins en Allemagne, approximativement. La dette publique française continue d'augmenter, la dette publique allemande semble circonvenue. Les exportations allemandes sont considérables. Le déficit commercial français se creuse, et se creuse de façon considérable, enfin de façon significative depuis la mise en place des 35 heures en France. Donc, sur tous les indicateurs, on voit ce décrochage de la France par rapport à l'Allemagne, et qui fait que, pour les Allemands, la France n'est plus un partenaire crédible. Et les Allemands sont des gens plus pragmatiques que nous, et leur partenaire, s'il n'est pas crédible, eh bien, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent construire avec quelqu'un qui est affaibli aujourd'hui, et surtout dont ils ne voient pas des perspectives de réforme pour redevenir crédible. Sauver ce couple franco-allemand, pourquoi ? Aujourd'hui, il fonctionne encore qu'à un cas dans la crise grecque, parce que les Français font un chantage à l'Allemagne à l'explosion de l'euro, ce qui aurait pour effet de réévaluer la devise allemande de façon considérable et donc de faire baisser les exportations allemandes. Et donc le couple fonctionne de cette façon-là aujourd'hui pour essayer de trouver une solution à la crise grecque. Si aussi la grecque était en défaut, ça aurait un impact non négligeable sur le système bancaire allemand, ça aurait aussi un impact sur la Banque centrale européenne, bon, ça aurait des conséquences économiques qu'aujourd'hui personne n'est en mesure d'estimer. Certains disent que ça serait un cataclysme beaucoup plus important que Lehman Brothers. Et donc le couple franco-allemand, aujourd'hui, il fonctionne sur une poudrière, c'est-à-dire et à chaque fois les Allemands sont réticents, mais au bout du compte, ils arrivent à se rallier aux thèses françaises, au point de vue français, parce qu'ils ont peur que le système qu'on a essayé de construire au fil des années risque d'exploser. Alors pour ce qui est de l'avenir, il est clair que la France doit redevenir crédible à l'égard de l'Allemagne, et pour être crédible, elle doit remettre en cause de façon massive ses politiques publiques, c'est-à-dire réduire sa dépense publique d'au moins 100 milliards et peut-être de 150 milliards dans un programme qui peut s'échelonner sur plusieurs années, mais d'envoyer un signal aux Allemands, oui, nous sommes sur la même philosophie économique que vous, nous voulons reconstruire une France qui soit forte économiquement et qui, à ce moment-là, pourra redevenir le partenaire qu'il a été vis-à-vis de vous, et nous, deux pays, nous serons en mesure, à ce moment-là, de réimpulser l'Europe vers de nouveaux projets qui peuvent être une intégration budgétaire, qui peuvent être d'autres sujets qui seront bénéficiaires pour les deux pays et pour l'ensemble de la communauté européenne.